Lorsque vous avez un ordinateur sur lequel est installé Excel, vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser une calculatrice pour effectuer n'importe quel type d'opération. Jetez votre calculatrice à la poubelle et suivez-moi. Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Vincent. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons parler de comment effectuer des opérations avec Excel, tout type d'opération. Alors, sachez que chacune des cellules de Excel constitue potentiellement une calculatrice que vous pouvez utiliser pour effectuer n'importe quel type d'opération. Si par exemple je veux vérifier que 10 fois 10 donne bien 100, il me suffira de rester dans une cellule quelconque et de mettre égal. Très important, 10 fois 10. Et dans la barre de formule ici, je verrai mon opération que je viens de poser. Et lorsque je clique sur je clique sur la touche entrée, j'ai mon résultat. Donc il suffit de mettre égal et le résultat l'opération que vous voulez effectuer, puis appuyer sur la touche entrée pour avoir l'opération. Un autre exemple, je veux bien vérifier que 5 fois 5 donne 25. Je fais égal 5 fois 5 et je valide. Ça fait 25. Bon, ça c'est de façon générale comment vous pouvez effectuer une opération dans chacune des cellules. Mais prenons par exemple cette information que je veux vérifier. Je veux par exemple vérifier, ici c'est des quantités de certain nombre d'éléments que j'ai achetés, des informations qui sont contenues sur une facture. Je veux vérifier que je veux vérifier le total de cette facture. Donc, si je considère que les montants qui sont dans ma colonne C sont les prix unitaires, alors je sais que le total de la facture, ce sera pour chaque élément, ce sera la quantité multipliée par le prix unitaire. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je reste juste sur le premier élément. Je mets égal. Lorsque vous avez déjà des valeurs dans des cellules, des valeurs qui sont déjà inscrites dans des cellules pour effectuer des opérations, il suffit juste de rester dans la cellule où on veut avoir le résultat, de mettre égal, de cliquer sur la première cellule. Donc, ma première cellule ici, c'est la cellule B8. Je veux que dans la colonne, dans la cellule D8, j'ai le résultat de la première quantité fois le premier prix unitaire. Donc, je clique sur B8 et je fais multiplier par C8. Donc, et je valide. Donc, une fois que j'ai déjà des valeurs, je n'ai plus besoin de les rentrer. Je clique juste sur la formule. Je vais vérifier la deuxième. Je fais égal. Donc, ce sera cette valeur. Je clique sur la cellule. Multiplié par cette valeur. Je clique sur la cellule égal. En réalité, je n'avais pas besoin d'effectuer cette deuxième opération. Une fois que j'ai déjà effectué la première opération, Excel me permet, lorsque je clique sur la cellule, vous allez voir ce plus que vous voyez avec le fond blanc me permet de sélectionner plusieurs cellules. C'est pas ce que je veux. Il y a un autre plus que vous voyez avec des flèches. Ce plus avec des flèches me permet de déplacer le contenu d'une cellule vers une autre cellule. C'est pas ce que je veux. Je vais plutôt rester, vous voyez le petit point vert qui est ici, je vais rester là-dessus. Et un autre plus apparaît. Ce plus me permet de répéter la formule que je viens de poser dans la première cellule, dans toutes les autres cellules. Donc, en faisant ainsi, je viens ainsi de finir d'effectuer l'ensemble des opérations. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est vérifier, c'est déterminer le total de l'ensemble des valeurs qui sont dans cette colonne D. Alors, j'ai trois possibilités pour calculer le total de cette cellule-là. Il me suffit de mettre égal et je mets somme, j'ouvre une parenthèse et je sélectionne toutes les cellules dont je veux que les valeurs apparaissent dans ma somme. Je ferme la parenthèse et je mets égal. Et j'ai le total. Première possibilité. Je vais recopier les valeurs dans une autre colonne et refaire une autre méthode. Donc pour copier les éléments d'une cellule, on clique juste sur la première cellule, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé et on tire jusqu'à la cellule où on veut. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai également mes valeurs. Voilà. Ici, vous allez remarquer que quand j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, ça m'a plutôt multiplié les valeurs de la cellule, du prix unitaire et du total.
Donc, c'est pas ce que je veux. Je vais recommencer cette partie-là. Donc, lorsque je clique ici, c'est des formules qui sont déjà insérées. Donc, ce que je vais faire, c'est faire copier et venir dans le menu collage et copier uniquement les valeurs. Parce que je ne veux pas copier la formule, je veux juste copier les valeurs. Donc, j'ai juste copié les valeurs. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'il n'y a pas de formule indiquée. Mon objectif n'est plus de vérifier. Je vais vous montrer une nouvelle méthode pour effectuer la somme dans cette cellule. Donc, je reste ici et je mets égal. Je reste dans la cellule où je veux qu'apparaisse le total. Je vous ai montré comment faire la somme en écrivant égal somme. Mais cette fois-ci, je reste là. Et dans mon menu accueil, dans le menu accueil, je vais chercher là où se trouve somme automatique. Somme automatique. Lorsque je clique, j'ai somme automatique, moyenne, nombre, maximum, minimum. Mais ce que je veux, c'est la somme. Donc, je clique dessus. Et un certain nombre de cellules est sélectionné automatiquement. Je m'assure que c'est bien ces cellules-là, c'est bien la somme de ces cellules-là que je vais effectuer. Lorsque c'est le bon oui, je vais effectuer la somme de la cellule E8 à E13. Lorsque je m'assure que c'est ça, je valide. Vous voyez, c'est le même résultat. Je vais répéter la même opération pour vous montrer la troisième façon de faire une somme automatique. Donc, j'ai copié. Ici, il n'y a pas de formule, donc je peux faire coller et ça va me coller uniquement les valeurs. Cette fois-ci, pour faire la somme, on va utiliser la combinaison de Alt plus égal. Donc, je reste dans la cellule où je veux effectuer ma somme. J'appuie Alt et j'appuie égal. Et comme on a vu dans la somme automatique tantôt, un certain nombre de cellules vont être sélectionnées. Si c'est les bons, si c'est les cellules pour lesquelles je vais effectuer la somme, je m'assure que c'est le cas et j'appuie sur égal et j'ai le total. Vous voyez, quelle que soit la méthode que j'utilise en écrivant égal somme, en ouvrant une parenthèse et en sélectionnant les cellules, ou en utilisant la somme automatique, ou en utilisant la formule, la combinaison de Alt plus égal, j'ai toujours le même résultat. Et ce qui est un peu embêtant dans ces chiffres-là, vous voyez, c'est un peu difficile à lire. Alors, ce que je vais faire, c'est insérer un séparateur de milliers. J'ai plusieurs possibilités pour insérer un séparateur de milliers. Première possibilité, je sélectionne les valeurs pour lesquelles je vais insérer le séparateur de milliers. Dans le menu accueil, dans l'onglet nombre, j'ai une série de zéros. Vous voyez, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir séparateur de milliers. Lorsque je clique dessus, ça me met bien le séparateur de milliers, mais ça me met avec du décimal. Je ne vais pas avoir de décimal. Alors, je clique sur réduire les décimales, toujours au même endroit dans le menu accueil, réduire le décimal, et là, je n'ai plus de zéro. Mais mes chiffres sont beaucoup plus faciles à lire. Alors, je n'ai pas fait de séparateur de milliers ici. J'ai deux possibilités. Soit je clique sur 1 et je fais reproduire la mise en forme. Ça me reproduit la mise en forme que j'avais fait précédemment. Ou bien, je clique toujours sur séparateur de milliers. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'annule les opérations que je viens d'effectuer. Deuxième possibilité, je sélectionne cette fois-ci tout avec le total. Dans le menu accueil, je vais sélectionner nombre. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, je sélectionne encore nombre. Et là, ici, j'ai nombre de décimales. Je ne vais pas avoir de décimales. Je suppose que la monnaie dans laquelle vous travaillez n'a pas de décimales. Mais si vous travaillez avec des monnaies comme le yen, l'euro ou le dollar, vous aurez besoin de 2 décimales. Ici, je choisis ne pas avoir de décimales. Et je coche utiliser séparateur de milliers. Et lorsque je fais égal, j'ai mon séparateur de milliers. Alors, je vous laisse essayer ces différentes méthodes. La vidéo commence par être un peu longue. Je vous laisse essayer ces différentes méthodes. Et la prochaine fois, je vous parlerai de comment on peut calculer comment on peut calculer une variation dans SL ou comment calculer le pourcentage de variation dans SL. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.